Salut à tous, c'est Craft27 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo top 10 des meilleurs films de la décennie. Alors au début j'avais prévu de faire un classement totalement subjectif et impartial, enfin un classement, une sélection plutôt, puisque ce n'est pas un classement vu qu'ils sont dans l'ordre chronologique et pas dans l'ordre des préférences. Et puis je me suis dit, mais plutôt que de faire un classement moi-même, je vais plutôt en sélectionner un certain nombre, donc 4 par année, et faire voter les gens sur Twitter. Il y a eu environ une quarantaine de personnes qui ont voté, et je les remercie, c'est très sympa de leur part. Et du coup, on va voir les 10 films que vous avez sélectionnés pour cette décennie. Les 10 meilleurs films de la décennie, un par an. Et normalement, je devrais pas spoil, donc tout va bien. Alors, en 2010, j'avais sélectionné 4 films. Inception, Kick-Ass, Toy Story 3 et Dragon. Alors, 2 films d'animation, 2 films live. Le film qui a retenu votre attention, enfin a retenu l'attention des 47 personnes qui ont voté, c'est Inception. Inception, film de 2010 donc, de Christopher Nolan, avec Leonardo DiCaprio, film assez connu et souvent cité comme un des meilleurs films de tous les temps. Ce film, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire d'une bande je ne sais pas comment les qualifier, de gangsters un peu qui vont dans les rêves des gens pour accomplir des missions en tant que mercenaires un peu. Genre en gros, il y a des gens qui viennent, qui leur demandent d'implanter des idées dans la tête des gens, et eux ils vont dans leurs rêves et ils leur implantent l'idée. En gros, c'est ça l'idée. Et le Inception, c'est quand on emboîte des rêves dans d'autres rêves. Voilà, donc ça c'est le résumé grossier du film. Alors, ce Inception a recueilli presque 60% des voix, donc bon, je m'y attendais un peu, mais perso j'aurais pas choisi Inception. Inception c'est le meilleur film je pense de cette année-là, mais c'est pas mon film préféré c'est Kick-Ass. Et Toy Story 3 et Dragon, j'aime beaucoup ces deux films d'animation, du coup c'est pour ça que je les ai mis là. Donc voilà, ça c'était pour l'année 2010, on passe à 2011. Alors en 2011, j'ai mis 4 films. Harry Potter 7 partie 2, donc Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, Intouchable, donc le film avec Omar Sy et François Cluzet, Time Out avec Justin Timberlake, il me semble, et Hugo Cabret de Martin Scorsese. Alors, le film qui a le plus retenu votre attention, c'est Intouchable. Forcément, je comprends. D'ailleurs, une bonne chose parce que c'est un film français. Je crois que c'est un des seuls qui a été, même le seul qui a été, qui a gagné la place. Alors, moi perso, j'aurais mis Harry Potter 7 partie 2 parce que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Harry Potter. Mais c'est vrai qu'Intouchable est très bon. Je l'ai revu récemment et il est très bon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Intouchable, hein, je résume un peu l'histoire. C'est l'histoire d'une racaille de banlieue, en gros, qui va aller travailler comme assistant auprès d'un riche handicapé tétraplégique, il me semble, qui est donc paralysé tout le corps sauf la tête, et du coup il va devoir apprendre, et en gros, la frontière entre le gars de banlieue et le gars hyper riche, voilà, va faire qu'ils vont bien s'aimer, ils vont bien s'entendre, et il va se passer des bonnes choses. Alors moi j'aurais bien aimé, j'ai été très déçu parce que Hugo Cabret n'a reçu 0 vote. Pourtant c'est un Martin Scorsese, donc bon, Martin Scorsese c'est pas non plus n'importe qui, c'est un bon réal quand même. Il a fait ses preuves, disons, depuis longtemps, et Hugo Cabret c'est un film que j'ai bien aimé, et je vais le résumer parce que bah, j'ai envie de le résumer. En gros, Hugo Cabret c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une gare, il me semble, dans une gare, en gros, au sommet de la gare, dans l'horloge. Et du coup, bah, il va vivre des aventures, il ne doit pas se faire choper par le gardien. Bref, c'est une histoire assez plutôt petite. Enfin, plutôt petite dans le sens de l'espace, c'est pas une grande histoire d'aventure comme, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux ou quoi. Mais c'est un très bon film, très bien. Et Time Out, je sais pas, je crois, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Enfin, je sais pas s'il est très connu ce film, mais moi je l'aime bien. Enfin, c'est vrai qu'il est quand même assez connu. Mais en gros, c'est l'histoire, c'est en 2000, c'est dans un futur proche, je sais pas exactement quelle année, où t'as des modifications génétiques qui ont été faites sur les humains. Et en gros, chacun naît avec un chronomètre qui, quand enfin, un compte à rebours, disons, sur le bras. Et en gros, ce chronomètre, quand il s'arrête, quand il va à zéro, et ben ils meurent tous. Enfin, il meurt celui dont le chronomètre s'arrête à zéro. Et du coup, là, le temps, c'est un peu, du coup, c'est le temps, c'est à la fois ce qui te reste à vivre et c'est à la fois de l'argent. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un mec de banlieue, du coup, qui a peu d'argent, qui a peu de temps, du coup, et qui va rencontrer un gars qui va lui filer un siècle, donc qui va lui filer beaucoup de thunes, quoi, beaucoup de temps. Et, et ce gars, bah, du coup, il va devenir riche du jour au lendemain, il va aller côtoyer les riches, il va renverser le système. Voilà, c'est le délire. Sinon, voilà, c'est 4 films très bons, je pense, hein. Et je suis juste un peu déçu pour Hugo Cabret, mais à part ça, ça va. Dans l'idée, je suis content qu'Intouchable gagne cette place.
Allez, on passe à 2012. Alors, 2012, il y en a deux que je savais qui seraient pas très hauts, et il y en a deux que je savais pas lequel gagnerait. J'avais mis Avengers, Men in Black 3, The Dark Knight Rises et The Amazing Spider-Man. Alors, pour moi, il n'y avait pas photo, ça allait être Avengers qui allait gagner. Et pourtant, vous avez préféré The Dark Knight Rises. Les 44 personnes qui ont voté ont préféré The Dark Knight Rises. Donc le troisième film de la trilogie de Batman de Christopher Nolan. C'est encore lui qui gagne d'ailleurs. Donc grosso modo, bah, c'est la troisième partie de la trilogie Batman, hein. C'est Batman qui est devenu un peu plus vieux, qui s'est retiré, qui doit renfiler son costume pour affronter Bane, mais qui perd et qui va devoir retrouver la force de se reconstruire pour pouvoir aller l'affronter et le finir. Et en gros, c'est la fin du Chevalier Noir. Perso, j'ai pas trop aimé ce film, c'est pas mon préféré. Perso, mon préféré c'est bah, The Dark Knight, hein, comme beaucoup de gens, je pense, parce que The Dark Knight c'est un peu le meilleur de la trilogie, c'est un peu le meilleur film Batman de tous les temps. Voilà. Mais sinon, Avengers, je suis très déçu qu'Avengers ne soit pas premier, parce qu'Avengers pour moi c'était le cœur en fait, Avengers, la vie quoi. Avengers, c'est le meilleur film de tous les temps ever, hein, parce que je suis un kikou, ouais. Mais Avengers, franchement, je suis un peu déçu, parce que Avengers, j'ai dit au moins 10 fois Avengers depuis tout à l'heure, mais je compte pas m'arrêter. De toute façon, il y a les autres Avengers qui vont venir, j'ai mis un Avengers à chaque fois qu'il est sorti. J'ai mis tous les Avengers dans ce top, donc comme ça vous savez. Et autre chose, il y avait The Amazing Spider-Man qui est un de mes qui est un de mes Spider-Man pardon préférés et qui n'a pas été gardé. Voilà. Je suis très déçu. Il a eu que même pas 10%. Donc voilà. Et Men in Black 3, mon Men in Black préféré, qui n'a pas été sélectionné non plus au-delà des 10%. Voilà. Allez, on passe à 2013. Alors, en 2013, j'avais sélectionné 4 films, donc comme toujours, hein. Monstre Academy, pas la suite, mais la préquelle de Monstres et compagnie. Donc un très bon film, hein, de Pixar, hein. Kick-Ass 2, donc la suite de Kick-Ass, pour le coup, c'est pas un préquel. La Reine des Neiges et Le Majordome. Alors, j'ai beaucoup aimé Kick-Ass 2 et je suis déçu car c'est La Reine des Neiges que vous avez préféré, visiblement. Les 42 personnes qui ont voté à 40% La Reine des Neiges. Mais je suis relativement satisfait puisque les trois autres sont à 20% environ. Le Majordome est deuxième, mais les deux autres sont égalité à 19%. Donc 19, 19, 40% et 21% environ. Le Majordome, c'est un de mes films préférés parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un noir américain qui travaille d'abord dans les champs de coton, puis qui va devenir majordome, enfin nègre de maison comme ils disent dans le film, et qui va ensuite devenir bah, majordome à la Maison Blanche et qui va donc côtoyer tous les présidents. Et c'est assez beau parce que du coup on voit l'évolution du pays du point de vue d'un noir américain et à la fin, je veux pas spoil, mais j'ai pleuré. Voilà, allez, ça c'est dit. Et du coup vous avez préféré la Reine des Neiges, donc je vais raconter vite fait la Reine des Neiges même si je pense que tout le monde sait qu'elle est au moins libérée et délivrée. Alors, la Reine des Neiges, bon, ça raconte l'histoire de deux sœurs, Anna et Elsa. Elsa a des pouvoirs magiques, elle les contrôle pas, et un jour elle blesse Anna sans le vouloir. Du coup, ses parents vont décider donc le roi et la reine vont décider de cacher ses pouvoirs même à sa propre sœur et de les séparer. Et le jour de son couronnement, parce que ses parents sont morts, Elsa révèle ses pouvoirs au monde entier accidentellement et s'enfuit pour cacher ses pouvoirs. Et au final, sa sœur essaie de la retrouver, est blessée, mais au final, bah, tout va bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes, et ça c'est beau, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la bonne, c'est Disney. Donc voilà, donc ça c'est un bon film, et je suis très déçu aussi pour Kick-Ass 2, Kick-Ass 2 qui est un de mes films préférés de super-héros, disons de super-héros humoristiques. Parce que bon, le MCU, il y a souvent les films, c'est pas forcément 100% humoristique, là c'est vraiment 100% débile quoi. Même si c'est plus sérieux que Kick-Ass 1. Voilà, donc on passe tout de suite à 2014. Alors, en 2014, j'avais mis Interstellar, The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros, Captain America 2 et Le Labyrinthe. Malheureusement, c'est pas mon film préféré qui a gagné. Mon film préféré de tous les quatre là, c'est The Amazing Spider-Man 2. Les autres, c'est à peu près dans le classement, je dirais quatrième Labyrinthe et ex aequo Captain America 2 et Interstellar. Mais sinon, le premier 100% c'est Amazing Spider-Man 2 parce que je surkiffe Spider-Man et en plus ce Spider-Man là est particulièrement sous-coté, je trouve. Tout le monde le déteste et pourtant moi j'adore parce qu'il est beau. Voilà, c'est un beau film. Alors, Interstellar a gagné. Bon, voilà, Christopher Nolan, on connaît, hein, on commence à s'y faire. Alors, Christopher Nolan,
grand réalisateur s'il en est, qui a réalisé notamment Inception et la saga Batman, la trilogie Batman, et Interstellar. Voilà, c'est les trois gros trucs qu'il a fait, et forcément, bah, c'est les trois gros trucs qui ont gagné, quoi. Alors, Interstellar, bon, je vais essayer de pas spoil, mais en gros, ça raconte l'histoire d'un gars qui va sur la Terre, dans l'espace, pardon, pour tenter de trouver une planète habitable, car la Terre est devenue un peu apocalyptique, disons, avec le réchauffement climatique. Et du coup, il va finir par se perdre un peu dans l'espace et devenir, et à cause de la relativité du temps, va devenir, va ne pas vieillir, alors que la Terre vieillit, elle, et du coup, bah, ça va poser des bonnes problématiques. Et ça, c'est stylé. Voilà, donc bon, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, tout le monde connaît un peu les 4 films, je pense. Donc voilà, moi, mon perso, j'aurais préféré Amazing Spider-Man 2, mais bon. D'ailleurs, juste une dernière chose, Interstellar a gagné avec 3 quarts des voix, 43 personnes ont voté pour son âge, et il y a eu 74% d'Interstellar. Donc bon, voilà, un petit peu une victoire écrasante de Nolan, encore une fois, hein, voilà. Alors, en 2015, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu le reboot, le premier reboot de Terminator, Genesis, le premier reboot de Jurassic World, et le premier reboot de Star Wars, enfin, deuxième, puisque c'est la trilogie, la dernière trilogie. Alors, moi, j'ai pas mis Genesis, Terminator, j'ai mis Jurassic World, Star Wars 7, ainsi que Avengers 2, l'ère d'Ultron, et vice-versa, qui sont sortis en 2015. Alors, moi perso, j'aime globalement les 4. J'ai vu Star Wars 7 juste pour cette vidéo en fait. Et d'ailleurs, j'ai même pas vu Star Wars 8 alors qu'on va y revenir tout à l'heure. Donc j'ai vu Star Wars 7 mais j'ai pas vu Star Wars 8, c'est le seul film que j'ai pas vu Star Wars 8 de tout le classement. Voilà, donc j'ai pas vu j'ai vu Star Wars 7 juste avant de faire la vidéo. Et globalement, j'aime bien ce film. Il est cool, il marche bien, disons. Il marche bien. Les personnages sont cool et spoil, Han Solo meurt. Voilà, ça c'est dit. Enfin, quand je dis ça, même moi je le savais qu'il mourrait, et quand j'ai vu hier, je m'y attendais pas en fait. Enfin, en fait, je savais que c'était à ce moment-là qu'il mourrait, mais j'ai quand même cru jusqu'au bout qu'il allait survivre. Alors que je savais qu'il allait mourir, quoi. Comme quoi, les spoils, là, on s'y fait, et moi pourtant, je continue à croire, je continue à avoir de l'espoir. Bref, donc du coup, grosso merdo, Star Wars 7, hein, je vais pas le résumer parce que bon, j'ai pas envie. Je vais plutôt parler de Avengers l'ère d'Ultron qui est arrivé dernier de ce sondage, hein, puisqu'il a eu que même pas 10% des voix. Et vice versa, qui est un très bon film Pixar, qui je pense aurait mérité d'être devant Star Wars 7, mais bon, c'est que mon avis. Parce que vice versa, ça raconte l'histoire d'une petite fille qu'on suit à partir de ses sentiments, enfin qu'on suit au travers de ses sentiments. C'est-à-dire qu'en gros, dans sa tête, il y a 5 personnages, joie, tristesse, colère, dégoût et peur, qui sont 5 émotions, et en gros, qui gèrent un peu sa tête. Et on va suivre les aventures de Riley, c'est le nom de la petite fille. Voilà. Voilà, sinon, grosso modo, Jurassic World, j'ai beaucoup aimé, et Avengers l'ère d'Ultron également. Voilà. Mais après, Avengers, c'est un petit peu mon point faible. J'aime tous les Avengers, voilà. Même si c'est celui que j'aime le moins, j'aime beaucoup quand même. Surtout la scène avec le Hulkbuster est vraiment super. Allez, on passe à 2016, avec encore des films du MCU d'ailleurs. Alors, 2016, comme je le disais, encore un film du MCU, Captain America Civil War, donc Captain America 3, et non pas Avengers Civil War comme j'ai tendance à l'entendre. J'entends souvent des gens dire Avengers Civil War, alors que non, c'est Captain America Civil War, et oui, pas confondre. Zootopie également, Deadpool et Les Animaux Fantastiques, car je voulais caser un autre film du Magic World, puisque le Magic World, le Wizard World, je sais plus comment on appelle, mais tout ce qui est Harry Potter, quoi, l'univers Harry Potter, est très, disons, très sous-représenté dans ce classement, puisque la plupart des films Harry Potter datent d'avant 2010. En fait, le seul film Harry Potter qui date d'après 2010, c'est Harry Potter 7 partie 2. Et du coup, bah, l'autre, c'est celui-là. Les Animaux Fantastiques et Les Animaux Fantastiques 2, que je n'ai pas mis, mais que j'aime bien citer, parce que voilà, il fallait en parler. Alors, Captain America Civil War, qui n'est pas arrivé premier, qui est arrivé même dernier, et ça me déçoit, franchement. C'est un des meilleurs films du MCU, et il est même pas premier. Il est derrière Zootopie et Les Animaux Fantastiques. Zootopie, j'adore. Les Animaux Fantastiques, j'aime beaucoup aussi. Deadpool, j'aime beaucoup aussi, mais bon, après Deadpool, c'est un peu la popularité qu'il a fait, voilà. Mais il a pas non plus explosé tout comme Interstellar
ou autre, hein. Il a vraiment eu que 37%, donc ça a été vraiment assez serré ce sondage-là. Même s'il me semble pas que ce soit le plus serré, hein. Le plus serré, je pense, c'était celui de 2013 avec du coup 20% partout, sauf pour la Reine des Neiges, quoi. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire, hein. Deadpool, tout le monde connaît, les Animaux Fantastiques, pareil. Zootopie, bon, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais résumer? C'est l'histoire d'un lapin, d'une campagnarde qui va dans la ville ou la grande ville et qui essaie de devenir flic alors que c'est un lapin dans un monde d'animaux où les flics généralement c'est plus des taureaux et des rhinocéros, des gros animaux quoi. Voilà. Sinon, très bon film, hein, voilà, très bon film. Les quatre sont des très bons films, sauf Deadpool. Lol. Allez, hop, clash. 2017, je rigolais hein, quand je dis que Deadpool c'était un mauvais film, c'est un bon film, j'aime bien, c'est rigolo, c'est bonne ambiance, c'est cool, c'est cool. Alors 2017, Spider-Man Homecoming, qui est dernier avec 5% des voix, et trois films qui sont assez cool, mais dont deux que je n'ai pas vu, les deux seuls que j'ai pas vu du classement en fait. J'avais dit qu'il y avait que Star Wars 8 que j'avais pas vu, bah il est là. Et Logan aussi que je n'ai pas vu mais que j'ai envie de voir, parce que bah, c'est d'après beaucoup le meilleur film de Wolverine. Et l'autre film, le quatrième du coup, que je n'ai pas encore dit, mais qui est mon préféré, c'est The Greatest Showman, avec Hugh Jackman. Deux films avec Hugh Jackman dans le même top, enfin dans la même année. Enfin peut-être trois, d'ailleurs je sais pas si dans Star Wars 8 il y a peut-être Hugh Jackman. Non je pense pas. Bon j'ai pas vu Star Wars 8, hein, c'est le premier, mais bon, j'imagine que c'est cool. Je crois que c'est dans ce film-là que Luke Skywalker il brise, enfin il jette un sabre laser. À part ça je connais rien du film. Mais cette scène-là, si c'est dans ce film-là, en tout cas, cette scène-là est rigolote. Voilà. Sinon, bah, The Greatest Showman, ça raconte l'histoire de T.B. Barnum, le premier gars qui a inventé le cirque, en gros. Le gars qui a inventé le cirque et qui monte un cirque, en gros. C'est une comédie musicale bah, inspirée d'une histoire vraie. D'ailleurs, ça me saoule les gens qui disent ouais, c'est pas inspiré d'une histoire vraie. En vrai, c'était un connard, T.B. Barnum. Là, il le montre comme un héros et tout. Bon, je m'en fous. Le film est bien, je vais pas faire chier. Non. C'est passé de toute façon. Je vais pas. Ça fait pas l'apologie des animaux, des animaux maltraités de toute façon. Il n'y a pas d'animaux dans le film, donc voilà. Spider-Man Homecoming, le grand dernier, hein, qui est malheureusement un des films que j'aime pas mal. Je le préfère à Far From Home. Hein, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si Far From Home a le meilleur méchant du MCU, Spider-Man Homecoming a aussi un des meilleurs méchants du MCU. Voilà, donc très déçu par ce classement. Et Logan, bon, je ne vais pas revenir dessus, je ne l'ai pas vu. Voilà. Allez, hop, let's go pour le 2018. Alors, 2018, normalement c'est un peu plus récent, même si avant c'était quand même assez récent. Là c'est de plus en plus récent, donc je pense que tout le monde connaît ces quatre films-là. Ah, quoique l'un d'eux, je pense qu'il est moins connu, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a le moins de votes. Alors, j'avais mis Avengers Infinity War, qui a gagné, hein, spoiler. My Hero Academia 2 Heroes, alors le film de My Hero Academia que j'ai surkiffé, hein, surtout la fin. Spider-Man New Generation, donc le film d'animation, l'un des meilleurs Spider-Man de tous les temps, selon beaucoup. Moi, pour moi, c'est Amazing Spider-Man 2. Et Deadpool 2. Donc Deadpool 2, meilleur que le 1 selon moi, moins bon selon vous, vu que vous n'avez pas voté pour lui. Mais bon, le premier, donc Avengers Infinity War, je vais pas revenir dessus. Tout le monde connaît, Snap, l'arme, non pas Tobey Maguire, non, Tom Holland qui part en fumée en disant I don't feel so good, bref, des grosses barres. Mais non, moi mon préféré de ce top, je pense que c'est My Hero Academia 2 Heroes. Alors, My Hero Academia 2 Heroes, en fait c'est un film, c'est des montagnes russes en fait le film. La première quart, enfin disons que ça se découpe en trois parties je pense. Grosso merdo, pour ne pas spoil, ça se passe entre la saison 2 et la saison 3. Euh, le, le début, c'est ils arrivent sur une île, l'île de la science, où en gros David Shield c'est le meilleur ami d'All Might en gros. Le premier tiers du film, c'est Izuku et ses amis au pays de la science. Voilà, c'est au pays des bisounours. La deuxième tiers du film, c'est le début de la merde. En gros, il y a des méchants qui envahissent le festival. Et la cérémonie plutôt. Et partie 3 c'est l'apothéose, finalement, le combat final qui a transcendé toutes mes cellules, et qui a fait frissonner tout mon corps et que j'ai pleuré à chaudes larmes. Voilà, hop. Bah, ce film, pour résumer en deux mots, c'est beau. Et enfin, 2019, l'année, bah, cette année en fait,
Donc là j'ai mis 4 films et il y a le deuxième zéro pointé de ce top, enfin de ce classement, cette sélection plutôt, puisque ce n'est ni un classement ni un top. Le premier zéro pointé était pour Hugo Cabret, et c'est dommage parce que c'est pas un mauvais film Hugo Cabret. Là je comprends le zéro pointé. J'ai mis Avengers Endgame, One Piece Stampede, Joker et Pikachu Détective. Et c'est Pikachu Détective qui a eu 0%. Joker gagne avec 60% des voix. Donc il y a eu 46 votes. Donc je crois que c'est le sondage où il y a eu le plus de votes, il me semble. Donc voilà, donc 2019, l'année 9. L'année 9. Alors du coup, quoi dire, quoi dire? De toute façon, je pense que tous les films vous les connaissez. En fait, Joker et Endgame, je pense que tout le monde les connaît. Moi j'aurais mis Endgame. J'ai beaucoup aimé Joker, mais j'ai préféré Endgame. Bien que je reconnais que Joker est meilleur objectivement, disons. D'un point de vue objectif, de réal, d'idées de mise en scène, de trucs comme ça, voilà, Joker est mieux. Mais d'un point de vue sentiment, même One Piece Stampede, j'ai beaucoup aimé aller le voir au cinéma. En fait, je crois qu'il y a. Ouais, bah oui, oui, tous ces films-là, je les ai vus au cinéma. Tous ces films-là, je les ai vus au cinéma. Et tous ces films, le jour de leur sortie. Voilà. Non, pas One Piece Stampede. One Piece Stampede, il est sorti au Grand Rex en avant-première, mais je l'avais vu plus tard, en octobre. Et oui. Très déçu parce qu'il n'a eu que 13%, même si c'était un très bon film. Le meilleur film One Piece, c'est sans hésitation. Voilà, meilleur que Strong World et Gold et Z, meilleur film One Piece. Joker, très bon film, évidemment, j'ai pas envie de revenir dessus. Et Pikachu Detective, assez déçu puisque 0% des voix, alors que c'est également un très bon film. Et en fait, je voulais mettre un film Pokémon, et c'était le seul qui m'est venu en esprit, parce qu'il y a bien les films d'animation, mais Pikachu Detective est plus évident puisqu'il est plus récent, et puis il est meilleur, je pense, que les films d'animation en général. Voilà, bon, sinon j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, hein. De toute façon, les 4, je les aime bien. Pikachu Detective, je pense que c'est celui que j'aime le moins, mais les 3 autres, je les aime presque à égalité. Disons que dans mon top, ce serait Pikachu Detective, Joker et One Piece Stampede et Endgame en égalité. Ce qui est con, puisque aucun des deux n'a gagné, voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo et voilà, je vais faire un petit récapitulatif des films. Donc en 2010, nous avions Inception, en 2011, nous avions Intouchable, en 2012, nous avions The Dark Knight Rises, et j'arrête pas de dire nous n'avions, non, nous avions. Voilà, donc en 2013, nous avions La Reine des Neiges, 2014, Interstellar, 2015, Star Wars 7, 2016, Deadpool, 2017, Star Wars 8, 2018, Avengers Infinity War et 2019, Joker. Je suis quand même déçu pour Endgame, mais bon, il y a quand même eu au moins un Avengers qui a gagné, donc je suis content. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à ceux qui ont voté, merci à l'Agiclé qui est un site d'information, une espèce de journal en ligne qui publie des très bons articles, j'en ai lu quelques-uns qui sont très bien, qui ont follow mon tweet, enfin qui ont retweet mon tweet. Excellent, des grosses barres. Qui a retweet mon tweet qui m'a permis de faire ce sondage avec un maximum de personnes, donc au moins une trentaine par sondage, ce qui était très bien puisqu'il me fallait un maximum de voix pour pouvoir avoir un avis plus global. Voilà, donc merci à toutes ces personnes-là qui m'ont aidé, et bonne année 2020 à tous, et bonne fin de décennie finalement, et bonne nouvelle décennie, qu'elle vous soit profitable, pleine de bonheur et pleine de bonnes choses, et moi en attendant, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!